Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo crypto. Alors on fait ça, je tente d'en faire une par semaine, mais là ça faisait 2 semaines que j'en avais pas fait, 3 semaines, je sais plus. L'idée en fait c'est que il n'y avait pas grand chose à se dire de plus. On reste dans quelque chose qui est assez construit, léthargique, voilà, dans cette idée de construction au niveau du Bitcoin. Donc l'idée c'est assez simple, on est dans ce biseau descendant, ça casse par le bas. Euh, Ça va paniquer et on risque donc de revenir sur la zone des 20 000 points. A contrario, ça casse par le haut. Vous aurez tout le monde qui vous dira ah, je vous l'avais dit, etc. Ça remonte tout de moon, 100 000 dollars, etc. Mais l'idée, c'est qu'on réouvrira ce dont on avait déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'une cassure par le haut, pour moi, mettra en place un rebond qui potentiellement peut être fort vers la zone des 42 000 dollars jusqu'à 47 000 dollars, mais qui ne remet pas en cause la tendance de fond, qui est une tendance qui est neutralisée, je dirais, entre un large espace des 29 000 dollars dont on avait parlé et des 47 000 dollars. Donc en gros, vous avez 20 000 dollars. À l'intérieur desquels c'est un marché de traders, il y a du zigzag qui peut se faire, mais ce n'est que si on dépasse donc cette zone des 47-50 000 dollars que là on reprend la tendance haussière en mode spéculatif, et à contrario si on pète les 29 000 dollars, on va continuer une attaque baissière supplémentaire vers cette zone des 19 000, 20 000 dollars, voire même, je dirais, les 16 000, hein, dans cette idée-là. Mais là, en attendant, on est toujours dans la figure. On devrait, cet été, hein, ça devrait être chaud, ça devrait bouger, et on devrait être fixé là-dessus. Mais en gros, pour moi, l'idée c'est que même si on devait casser par le haut, il y aurait quelque chose d'intéressant peut-être à jouer, mais il y aurait quand même pas mal de résistance importante dans cette zone, vous voyez, des 42 à 47 000 dollars, qui devraient être autant des objectifs, et il faudrait pas, c'est pas parce que ça va casser par le haut que tout de suite il faut reparler 100 000 dollars, tout de moon, on remonte, on ringuette, etc. Ça serait un gros biais à avoir, je pense, et il faut s'en prémunir. Sinon, voilà, globalement, comment je vois la figure à ce stade-là, qui pour moi, c'est le marché est en attente de savoir dans quel sens, du coup, on va en sortir. Sur l'euro, sur le Bitcoin euro, c'est la même idée, hein, globalement. Même figure, donc juste les niveaux qui vont changer, donc avec la cassure de l'oblique qui sera importante, mais surtout la cassure de l'horizontale. Et derrière, voilà, avec la zone des 39 000 euros qui pourra servir éventuellement d'objectif. Mais là, pour moi, voilà, c'est important, je serais tenté de dire dans les prochaines semaines, de casser cette figure par le haut, parce que plus on tarde à la casser par le haut, et plus le biais devient négatif. Et plus le biais devient négatif, plus le fait que cette figure va être vue par un maximum de gens au fur et à mesure où on avance, sa cassure également sera vue comme un signal de vente, ça sera la panique, etc. Et c'est là où vous pouvez avoir de belles purges. Et ces belles purges, éventuellement, peuvent servir d'opportunité pour celles et ceux qui sont un peu plus long terme. Mais à ce stade-là, pour moi, je dirais, au niveau du marché, on reste plutôt neutre, avec un biais prudent. Ce serait l'idée, en attendant d'en savoir un petit peu plus sur le sens donc de sortie. Si on regarde maintenant, on va regarder les actions qui sont de près ou de loin liées aux cryptos. Vous avez Atari, mais c'est la même idée pour moi, éventuellement jouer un rebond sur la zone des 48 à 45 centimes d'euros, sinon il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une autre française, c'est Blockchain Group, voilà la même chose, on casse ici par le bas. Donc pour moi, on se met en mode attente pour l'instant, mis à part à être en mode trading et à faire des allers-retours, très bien, mais d'un point de vue tendance, la tendance est cassée, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. On va regarder d'autres titres, on peut regarder Argo Blockchain, donc ça c'est côté à Londres. Vous avez une congestion qui se met en place. C'est la cassure par le haut de la congestion qui vous permet de repartir. Sinon, on peut regarder le Grayscale Bitcoin. Là aussi, il faut faire attention parce qu'il n'a pas une réplication à 100% quand même. Hein. Ce n'est pas le meilleur produit du monde. Donc, c'est l'analyse du Bitcoin qui vous fait acheter ou vendre le Grayscale Bitcoin et pas l'analyse du Grayscale Bitcoin qui vous fait acheter-vendre à la limite. Parce qu'il y a toujours un delta quand même avec le bêta, avec une retranscription qui est pas à 100%. Et pour le Grayscale Ethereum, c'est même pire globalement. Mais bon, l'idée est la même, hein, c'est que vous le voyez, il faut réussir à casser l'oblique d'abord, et puis après il y aura les horizontales. Donc il y a quand même du boulot. On peut regarder Microvision. Microvision, pour l'instant, ça se comporte ok, mais il va falloir vraiment réussir à tenir cette zone des 16 dollars. Hein. Donc si on passe en dessous des 16 dollars,
on réadopte là aussi un profil plutôt prudent sur le titre. MicroStrategy qui continue à accumuler des bitcoins, donc il faut se méfier. Donc là pour moi aussi c'est une congestion tout à fait neutre. Ça casse par le bas, terminé, hein, signal vendeur de retournement à la baisse avec la zone des 230-260 $, je dirais, en objectif. Ça casse par le haut, on active le mode rebond et éventuellement un renouveau vers la zone des 900 $. Ça sera très lié au Bitcoin. Ensuite, les deux autres qu'on a l'habitude de suivre, c'est Marathon et Riot. Pour moi, on a à peu près la même chose sur ces titres-là, c'est-à-dire, j'ai viré la mauvaise oblique, mais si on nettoie un petit peu le graphique, c'est un triangle ascendant. Donc triangle ascendant, tac, on casse par le bas, signal vendeur, c'est terminé en tout cas pour cette stade-là. On casse par le haut, on active donc un rebond un petit peu plus puissant. Mais tant que vous êtes à l'intérieur, vous voyez, c'est quand même large. Hein. C'est quand même large, vous êtes entre 20 et 30 $, donc vous avez quand même 50% de delta avant d'avoir un vrai signal plus moyen terme. C'est-à-dire que entre, c'est un marché de trading. Et ceux qui sont plus moyen long terme vont user leur mental, leur capital, à avoir des opinions à chaque mouvement, alors que ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la sortie de la figure, pour vraiment avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et Riot, donc, qui est ici, hop, qui a à peu près la même physionomie hein, que Marathon. Donc ça aussi, ça rassure dans le sens où on se dit que voilà, le marché, là, pour moi, il va être brut de décoffrage, c'est-à-dire soit ça passe, soit ça casse, et globalement, il n'y aura pas une valeur qui sera meilleure que les autres, elles suivront toutes à peu près la même tendance. C'est pour moi, on n'a pas un marché dans le marché, quelque part, c'est l'ensemble du marché se retrouve. Évidemment, les titres les plus illiquides ou les crypto-monnaies les plus, on va dire, dark, etc., seront les premières à se faire défoncer parce qu'il n'y aura pas de liquidité. Mais sinon, mis à part ça, l'ensemble du marché suivra d'un seul homme, très certainement, la suite. Donc là aussi, ça va se décider sur le mois de juillet, certainement, hein, on va en savoir un petit peu plus sur cette figure. Alors on peut la tracer de manière un peu plus moins obtuse, etc. Mais l'idée est la même chose, c'est une congestion, et donc ce que l'on veut pour repartir un petit peu avec du positivisme, c'est recasser cette zone des 39-40 $. Donc voilà un petit peu l'idée. Et du coup, si on pète les 27 à 25, eh ben c'est moyen moins, bien entendu, avec un retour sur les 20 qui peut faire illusion avec un petit rebond technique. Mais très certainement, voilà, ça sera un petit rebond pour mieux sauter derrière et finir de décoincer les acheteurs avec, je dirais, la zone des 16 $ après qui peut être rapidement visée. Voilà. Et là, après, je veux dire, c'est des titres volatiles, donc c'est des titres quand ils sont plus en tendance. Pour moi, c'est uniquement des titres de trading. Hein. On fait des allers-retours, on est en mode prendre ce qu'il y a à prendre, on joue absolument plus la tendance là, et à ce stade-là, donc vous le voyez, il n'y a pas de signaux, donc on est clairement en attente. On va faire quelques titres. Il y avait Bitcoin Group aussi côté en Allemagne, mais c'est la même chose, vous voyez, tant qu'on ne va pas repasser les 45 à minima, et ensuite les 50 $, vous avez pas de signal là-dessus, c'est pas intéressant, tout simplement. On va regarder quelques cryptos dorénavant. Vous avez le Aave, pareil, hein, on avait parlé de cette congestion ici, on a cassé ça par le bas, pour moi il n'y a plus rien d'intéressant. Il y a du trading éventuellement à faire, mais tant qu'au minimum vous n'allez pas casser cette oblique ici pour revenir chercher ce niveau de résistance là des 310 $ et finir par aller casser par le haut pour tenter de retrouver un semblant de momentum, il n'y a que des allers-retours avec du trading ici. Le BAT également, pareil, hein, on peut nettoyer un petit peu les graphiques. Là aussi, pour moi, tout est dégradé. On vivote un petit peu, mais globalement, il faudra réussir à casser une oblique plus la résistance horizontale. Vous avez ça à peu près sur toutes les cryptos. C'est d'abord une oblique et ensuite la résistance horizontale. Et là, on active une relance haussière plus durable. Vous cassez que l'oblique, vous êtes que dans du rebond qui a pour objectif la résistance horizontale. Et tant que vous butez sur la résistance horizontale, vous retrouvez en fait juste un semblant de temporisation, une neutralisation, en attendant qu'on casse soit par le haut, par le bas, pour relancer une dynamique. Le Binance, hop,
Le Binance Coin également, on va retrouver la résistance horizontale, éventuellement l'oblique ici, même chose. Évidemment, hein, je ne vous fais pas le dessin, ça casse par le bas. C'est terminé en tout cas pour ce run-là. Au niveau de Bitcoin Cash, même chose, on va étendre ce qu'on avait tracé les précédentes semaines. Voilà, éventuellement, il y en a certaines que l'on peut voir en biseau descendant, mais l'idée est la même, c'est qu'on est en train, vous le voyez, depuis 2 mois finalement, de tracer ces figures de congestion. Les casser à la hausse, c'est ce qui permettra d'avoir un rebond qui certainement rendra le marché euphorique dans le sens où tout le monde pensera que c'est reparti pour un tour, mais je pense justement que ce sera là où il faudra faire attention, le prendre comme du rebond, au prorata de la baisse, et bien intégrer le fait qu'il y aura des résistances horizontales qui serviront de target, qui serviront d'objectif, mais en dessous desquelles on ne retournera pas le marché encore à la hausse durablement. On sera juste dans un mouvement donc de rebond, potentiellement fort, rapide, mais ça sera pour moi un mouvement de trading, et donc garder une psychologie de prendre des profits. Coinbase, j'ai oublié Coinbase dans les actions, mais pour moi c'est la même chose, on va retrouver la même chose sur Coinbase que l'on retrouve sur beaucoup de crypto, etc. C'est-à-dire une oblique qui vous sert de premier signal pour jouer le rebond jusqu'à la résistance horizontale. Alors résistance horizontale, il faut voir en zone évidemment, hein, c'est assez spéculatif, volatile, donc 250, 260 $, ça sera la zone de résistance horizontale. Et celle-ci, quand vous la cassez, là on active un retournement plus durable. Donc vous voyez, il faut le réfléchir en plusieurs étapes. Évidemment, ça casse par le bas, on est reparti pour un tour de manège à la baisse. Le Cardano, ça va être la même chose pour moi, donc une zone des 1,40 à 1,60 à dépasser à la hausse pour relancer la dynamique. Au niveau du Cosmos, même idée, hein, on va tracer, allonger ce qu'on avait tracé ici sur les 17,40 $, qui est la résistance. Ici, l'oblique, qui est la résistance pour jouer le rebond sur la zone des 1,90. Et en dessous, hein, c'est du no man's land, c'est en mode attente parce qu'il n'y a pas vraiment de signaux, mis à part pour les plus traders court-termistes. Même chose sur le Dash, hein, donc une zone à 190, une autre à 230, et en attendant, ben, ça vivote. Alors après, voilà, on peut tracer des supports et un tas de figures éventuelles, mais il faut bien se dire qu'on est assez large, donc il peut y avoir pas mal de volatilité, mais globalement, on n'a pas encore de signal. Au niveau du Dogecoin, on est venu jusqu'à rechercher à peu près la moyenne mobile 200, on marque un rebond, donc vous voyez, c'est des rebonds qui sont juteux pour le trader, par exemple, mais pour le moyen termiste, pour l'instant, on n'a rien prouvé, on reste sous une oblique, donc il faudra réussir à casser, et ensuite, il faudra, pour relancer vraiment une dynamique haussière, j'ai 2 niveaux, réussir à casser cette zone des 33-34, et ensuite la zone des 41-42. Et là, en effet, on pourra revalider la relance d'une tendance haussière beaucoup plus durable. EOS également, c'est très dégradé, vous avez une oblique éventuellement pour jouer un rebond technique, qui reviendrait chercher cette zone des 5 $, 5,20 $, et ensuite éventuellement la zone des 5,50 $. Mais en dessous de ça, à moyen terme, ça reste assez cassé. Ethereum, même chose, c'est pour moi cassé, dans le sens où on a cassé la dynamique. Je nettoie un petit peu mon graphique, voilà. On a un petit support comme ceci, je mets l'oblique comme cela. Alors il y en a certains qui mettront les choses un petit peu plus obtus, mais toujours est-il que plus votre oblique est obtus, pentu, plus quand vous allez la casser, il faut interpréter ça comme un mouvement de court terme, comme un rebond, et être dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Par contre, les obliques ou les résistances horizontales, donc qui sont d'office moins pentues, ça, lorsqu'on va les casser, celles-ci, on retrouvera le chemin défilé, j'allais dire, mais le chemin du retournement haussier beaucoup plus durable. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que je ne pense pas, vu l'attaque qu'on a eue, je ne pense pas qu'on le fera d'un coup. Je pense qu'il faudra s'attendre, si on sort par le haut, parce qu'à aujourd'hui, le biais est plutôt défensif, hein, et de dire attention plutôt à la sortie par le bas. Mais si on sort par le haut, parce que le consensus est devenu baissier et tout le monde vous parle des 20 000 $ sur le Bitcoin maintenant, donc le marché peut se faire un malin plaisir justement de casser par le haut et mettre un rebond, comme ça tout le monde retourne sa veste en disant ben, ça y est c'est reparti, etc., 100 000 $, et puis là, paf, on se rendra compte que c'était qu'un rebond dans une tendance qui se neutralise, qui demeure neutre, et que ça risque de zigzaguer pendant pas mal de temps encore avant de casser par le haut, et là, réellement relancer la tendance de fond, ou casser par le bas, et repartir pour un tour de baisse. Et donc, concrètement, ce que l'on comprend ici, c'est que vous comprenez bien que dans un esprit de moyen terme, on est dans des ranges, dans des zigzags,
qui sont pour le trader actuellement, hein. Sinon on se fait complètement balader. Ethereum classique, c'est la même idée, on prolonge une oblique, on a une première résistance horizontale ici, une deuxième résistance horizontale là, et donc du coup on est en attente de voir la suite. Au niveau de Horizon, là, elle est un petit peu plus moche, mais on va retrouver la même chose. Casser cette oblique, vous avez un petit rebond qui à mon avis aura du mal à aller au-delà des 80$, mais 60-80$. Voilà, c'est spéculatif, mais potentiellement pour un trader c'est toujours intéressant. Sinon la zone des 90, tant qu'on est en dessous, on ne retourne pas la tendance à plus moyen terme. IOTA, ça va être la même chose, peut tracer une oblique pentue, mais ce qui va plus m'intéresser à moyen terme, c'est cette zone des 1,35, on va arrondir à 1,50, qui est la zone de résistance en dessous de laquelle c'est du rebond, et ça ne remet pas en cause la tendance éventuelle de temporisation. Litecoin, même chose, casser les 160 pour revenir chercher cette zone des 220, qui sera certainement le gros morceau. Monero, même idée, on voit bien qu'il n'y a pas une crypto qui est plus forte qu'une autre réellement, hein. On est à peu près partout pareil, donc pour moi on est toujours sous cette oblique, il faudra réussir à casser pour engager un rebond, et ensuite la zone des 320$ qui sera le gros morceau. Évidemment, hein, pour moi on garde un biais baissier tant qu'on n'arrive pas au minimum à casser les obliques, hein, et on est méfiant si on casse évidemment par le bas, on sera reparti pour un tour. Je ne vous donne pas d'objectif baissier, etc. Pour moi, ça ne sert à rien à ce stade-là. C'est juste l'idée de se dire quelle est ma prise de risque aujourd'hui, si je me positionne à aujourd'hui forte, ou juste définir mes niveaux, justement, où ma prise de position va avoir un ratio gain-risque plus intéressant. Mais tout en restant quand même assez orienté court terme, hein. On le voit sur Neo, même chose. Repasser la zone des 40$, puis il y aura un morceau sur les 55, puis un autre sur les 65-70$. Bref, vous voyez qu'on risque de rester dans un marché de trader pendant un petit moment avant de construire éventuellement des choses qui peuvent nous réintéresser pour des trades de tendance plus moyen terme. Nano, pareil, c'est très désagrégé, je vois pas grand chose qui sera intéressant sous les 7$. Overstock, ça c'est une autre action également. Alors celle-ci, elle est plus liée finalement e-commerce, blockchain, mais on voit à la limite que celle-ci elle reste très forte, et donc on peut construire ce triangle symétrique où on voit qu'on a touché donc l'oblique descendante, donc de résistance. Une médiane que l'on peut placer ici sur les 82$. Donc casser ça par le haut, on est reparti pour un tour. On repasse en dessous des 83$, on repasse en mode biais, baissier, etc. Et si ça lâche ici par le bas, caduc. Go, même chose, hein, une oblique très pentue qui peut servir pour jouer un petit rebond technique. Il y aura fort à faire déjà sur la zone des 5,60$ et puis la zone des 7$ avant de parler d'un retournement de moyen terme. Et au niveau de coutume, même chose, hein, une petite oblique ici qui peut éventuellement nous faire revenir travailler la zone des 8,40$. Après, je pense qu'il y aura un gros morceau sur les 11$. Alors bien sûr, hein, c'est quasiment, vous voyez, on parle entre 30 et 80% éventuel de volat, hein. Donc pour un trader, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais ça ne changerait rien dans la configuration de fond. C'est ça qui est énorme avec les cryptos aujourd'hui, qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez avoir des mouvements erratiques et importants qui pour un trader sont exceptionnels en termes de plus-value potentielle, mais également il faut rester rivé à l'écran, quoi. C'est ça le préjudice. Mais pour le moyen termiste, ben, il n'y a pas de quoi se mettre grand-chose sous la dent actuellement. Ripple, XRP, pareil, hein, on cassait ça par le bas. En gros, tant que vous ne revenez pas au-dessus des 90 centimes de dollars, pardon, ça sera compliqué. Ça sera compliqué encore là-dessus. Donc encore de l'attente, éventuellement des rebonds. On voit sur Stellar, pareil, une oblique plutôt obtuse qui peut être cassée par le haut, nous faire revenir sur cette zone ici des 37 centimes de dollars. Voilà. C'est à peu près tout pour jouer des rebonds. Tezos, qu'est-ce qu'on a? C'est faible aussi, elles se ressemblent toutes, hein. L'ensemble du marché là est dans la même idée. Donc il faut recasser par le haut ici pour essayer de viser la zone des 4,50$. Et là, cette zone des 4,50$, en la recassant par le haut, on relancera le Schmilblick, on remettra 5 balles dans le jukebox. La Tronix, même chose. Une oblique ici, donc cassée sur la zone des 7 centimes d'euros de dollars, je dis les euros, c'est les dollars, pour repartir pour un tour, les 8 centimes 50 et les 9 centimes 50 pour le moyen terme.
Waves également, qui est assez faible aussi, hein, et voilà, je mettrai la zone ici sur les 19 $. S'il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau-là. Et le Zcash, même chose, hein, je vais tracer peut-être une petite oblique ici, une autre un petit peu plus obtus comme ceci, mais bon, vous l'avez compris. Ça demande, ça se cherche encore un petit peu, ça demande à rebondir ici, à zigzaguer, à repartir un coup, etc. Voilà, pour le moyen termiste, je pars du principe qu'il y a encore de l'eau qui doit passer sous les ponts, de toute manière. Et donc, vous l'avez compris, on va le fonctionner en deux étapes, c'est-à-dire une cassure d'une oblique qui nous permet de valider un rebond plus que technique, un rebond plus, on va dire, mais où on doit rester dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire je prends mes profits sur objectif, je ne suis pas là en mode to the moon et je rêve, etc. Et la relance haussière se fera sur des cassures d'obliques moins pentues, ou voire des horizontales surtout. Et là, vraiment, là, on pourra redevenir positif à plus moyen terme et reprendre des positions un petit peu plus durables. Mais sinon, vous l'avez compris, entre les deux, c'est le zigzag qui peut continuer. Et dans l'incapacité de repasser au minimum les obliques, eh ben, le risque à court terme, évidemment, c'est qu'on continue d'enfoncer le clou. Et ça, évidemment, c'est le Bitcoin qui reste directeur, avec l'Ethereum aussi, et on l'a vu, l'ensemble des cryptos qui suit, tout le monde suit actuellement. On n'a pas de marché dans le marché, on a vraiment un suivi global du marché. Donc c'est là où ça sera intéressant de suivre justement, parce qu'au-delà de les grosses baleines où l'on voit des grosses sociétés ou des gros acteurs qui nous disent acheter, on voit que pendant ces 2 mois, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, j'avais dit tout le monde dit acheter, mais ce que l'on voit graphiquement, c'est que ça continue d'être faible. Donc si toutes les grosses mains, tous les gros influenceurs vous disent ils achètent, et le cours ne bouge pas, c'est qu'il y a quand même une problématique sous-jacente. Donc là, on est toujours dans les mêmes dispositions 2 mois après, sauf que maintenant la configuration et la figure devient plus mature, et donc du coup on arrive vers la fin, et donc là on devrait avoir un signal. Mais comme je vous l'ai dit, un signal qui ne sera pas à surinterpréter d'une manière fin du monde ou to the moon again. Hein. Il faudra, je dirais, rester beaucoup plus temporisé, parce que comme vous l'avez vu, ce sera peut-être qu'un pré-signal à quelque chose d'autre, mais qui potentiellement mettra encore beaucoup de temps. Bref, je tenterai, quand ça deviendra intéressant à nouveau, je continuerai bien entendu à vous faire ces vidéos-là pour qu'on commente ensemble l'évolution graphique, tout comme on le fait déjà depuis 2-3 ans. Voilà, j'espère que vous appréciez les vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de liker les vidéos, de les partager également, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos également où j'explique des choses un peu plus dans le détail de sentiments de marché et ce genre de choses-là. Et puis à me laisser un commentaire également, soit sur des cryptos dont je n'ai pas parlé, soit sur votre propre analyse, quelle est la crypto que vous préférez, quelle est l'action liée à la blockchain que vous préférez éventuellement, ou que vous voudriez me voir rajouter à la liste pour que je la présente la semaine prochaine. Voilà. N'hésitez pas, je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tous. Je vous remercie par avance, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.